Il n'est pas rare pour une œuvre d'art de partir en restauration, mais quand il s'agit des plans reliefs du Palais des Beaux-Arts de Lille, l'opération embellissement dure 10 mois. Alors comment optimiser cette longue période d'attente? Tout simplement en intégrant le public à cette étape importante, en lui permettant, par exemple, de découvrir l'atelier de restauration. Le musée a eu une idée de génie. Retour en images sur la réintégration des plans reliefs au Palais des Beaux-Arts de Lille, dont le mécène est la Fondation Crédit Mutuel Nord-Europe. Les plans reliefs pour le 521, s'il vous plaît, on va bloquer l'accès quand on a atteint la jauge maximum de personnes autorisées. Merci. Comment donc le Palais des Beaux-Arts a-t-il pu transformer des maquettes vieilles de plusieurs siècles en stars incontestées du musée? La réponse se trouve en partie dans l'attention portée au public à chaque étape du grand plan de restauration. Petit retour en arrière. Même pendant les 10 mois de fermeture de la salle, l'atelier de restauration était visible grâce à de grandes baies vitrées. Et près de 5000 personnes ont profité de visites sur mesure au cœur du chantier. Tous les plans sont représentés en théorie au 1/600e, mais à Tournai, la cathédrale en particulier, le beffroi, c'est 1/400e. C'est toujours un moment privilégié où on peut approcher ces maquettes, surtout les morceaux qui sont au centre de ces maquettes, qui sont inaccessibles. C'est une découverte, on voit effectivement tous les détails, on voit en finesse les matériaux, on voit la réalisation de ces maisons. Ouais, je crois que le public ressort toujours très satisfait de ces visites. Il y a quand même un engouement, il y a aussi toute une volonté de la part du musée de faire connaître cette collection, qui est une collection un peu rigoureuse, un peu austère, mais de la rendre beaucoup plus accessible. Le musée a donc gagné son pari. Les plans reliefs continuent de fasciner les humains et les humaines du XXIe siècle. Regardez, ça s'allumait là-bas en fait. C'est génial! Et du coup, le Palais des Beaux-Arts, il est là. Nous, on vit dans la ville actuelle et ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on voit. Ça nous permet de nous repérer, de nous voir un peu l'avant-après et tout. C'est rigolo en fait, c'est plus interactif et tout ça. On visualise beaucoup mieux en fait. On se rend compte de comment c'était avant qu'on arrive. C'est ça le Palais des Beaux-Arts. Ça, c'est la grosse église. Ça, c'est la grande place. Ça, c'est quoi? L'île Insula. La ville de Lille vient de Insula qui veut dire île en latin. D'accord. Oui. C'est juste ça qui est sur le plan. C'est absolument méconnaissable. On voudrait s'approcher encore un peu plus, mais bon, c'est pas possible. Il faut préserver les maquettes, mais sinon c'est extraordinaire. Avec la tablette, on a la sensation de pouvoir toucher un peu la maquette, quoi. L'objectif premier, c'est le public, ce sont les visiteurs. Moi, je suis très émue aujourd'hui parce que ça a été une aventure très collective avec une équipe vraiment renforcée, soudée, présente, 15 restauratrices. On a tenu le marathon et donc aujourd'hui, c'est l'achèvement de quelque chose, mais c'est surtout le démarrage du département avec ses visiteurs. Tout a été pensé pour passionner le public. Des textes poétiques à l'éclairage, des médiatrices aux outils numériques de pointe, chacun peut désormais se projeter de l'autre côté de la vitre, à l'intérieur de ces maquettes uniques au monde.